Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, ravi de vous accueillir et de participer à ce webinaire autour de la logistique 4.0. Vous êtes très nombreux, vous êtes nombreux aujourd'hui, donc merci pour ça, vous êtes plus de 200. Je vais commencer par me présenter, je suis Henri Serge, je suis le directeur commercial grand compte chez Raja et je suis ravi de partager avec vous ce webinaire. Pour commencer, juste quelques mots sur Raja rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, Raja est bien sûr le leader européen de la distribution d'emballage, de fournitures et d'équipements pour les entreprises. C'est un partenaire global en B2B, un de nos clients. Le groupe est présent partout en Europe dans 18 pays avec 25 sociétés, réalise en 2020 un chiffre d'affaires de un petit peu plus d'1 milliard d'euros, avec plus de 200 000 produits disponibles en stock et aujourd'hui plus d'1 million de clients en Europe. Voilà, juste pour vous dire que l'emballage, ça nous connaît, la logistique aussi, c'est notre ADN, on aime ça et on aime le partager avec nos clients partout en Europe. Petite précision également importante, plus de 90% de nos achats sont réalisés également en Europe. Alors, la logistique 4.0. La logistique 4.0, elle repose sur l'utilisation d'abord de nouvelles technologies, on le voit de plus en plus, c'est une chaîne qui est composée de solutions WMS, donc de Warehouse Management System, pour gérer toute la partie logistique entrepôt. Évidemment, la robotique a fait une incursion importante de plus en plus sur les chaînes logistiques. La robotique, c'est la mécanisation, donc il y a plein de solutions de mécanisation qui dépendent évidemment quand même de la structure et de la taille et du poids des produits. Il faut que ça soit assez homogène tout de même. De la blockchain également, qui est un élément important. Et puis, de plus en plus, le tracking des livraisons. On voit que nous tous, clients, on attend plus d'informations sur les livraisons, plus de rapidité. On va voir ça aujourd'hui. Et donc, cette logistique 4.0, comment ça fonctionne? Alors, pourquoi une logistique 4.0? Dans un premier temps, comme on l'a dit, pour une meilleure fiabilité. Fiabilité des livraisons, flexibilité de la livraison et qualité de la livraison. L'objectif de tout ça, on va le détailler, mais l'objectif de tout ça, c'est d'arriver à une meilleure qualité de service pour augmenter la partie expérience client, la partie perception, qualité du client. Alors, on a vécu en 2020 une année extraordinaire, au sens propre du terme, hors de l'ordinaire, avec évidemment la crise sanitaire de la Covid-19, qui a bousculé beaucoup la logistique et qui nous a fait beaucoup avancer aussi sur la partie emballage et sur la partie logistique globale, avec l'explosion notamment du e-commerce, et puis la gestion des marchandises en mode multicanal, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir, dans la chaîne logistique, prévoir tout cela, savoir s'adapter à ces nouveaux modes de consommation et ces nouveaux modes de livraison qui vont impliquer des logistiques et des préparations sur la chaîne d'emballage différentes en fonction du canal. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, les livraisons toujours plus rapides, toujours plus innovantes. Enfin, on voit bien qu'il faut être toujours meilleur et toujours plus rapide à ce niveau-là pour accompagner nos clients. Alors, quel rôle va jouer l'emballage dans la logistique 4.0? Parce qu'on parle de la logistique 4.0, là, on va se focuser un peu plus sur l'emballage. Mais l'emballage a un rôle très important. Il a un rôle central au final, même si son rôle principal, on va parvenir dessus, c'est clairement de protéger au mieux vos produits pour vos marchandises, pour les expéditions. C'est son rôle numéro 1. Mais il a plein d'autres rôles. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'emballage qui vont permettre d'améliorer la rentabilité, l'environnement, l'environnement de travail de vos collaborateurs et l'expérience client ressentie. Donc, cette logistique 4.0, je le disais, les enjeux. Alors, 4 enjeux, on va se focuser sur 4 enjeux principaux. Le premier au niveau de la logistique 4.0, ça va être l'amélioration de l'expérience client. On sait que l'emballage, dans une logistique, c'est finalement ce qui sort de la chaîne logistique et c'est ce qui va vers le client. Donc au final, avant même de parler du produit, l'emballage est vecteur d'expérience client. C'est vous, l'emballage c'est vous, c'est votre entreprise, c'est votre image, c'est la qualité avec laquelle vous avez pris soin de protéger, d'emballer, de communiquer. On verra un deuxième enjeu qui est l'impact environnemental, où on a une vraie nécessité de plus en plus. Alors en B2C, c'est maintenant acté, c'est un fait avéré, il faut absolument passer sur des solutions
éco-responsable, mais également en B2B, on l'a vu arriver. Troisième enjeu visé, une meilleure rentabilité, puisque la logistique 4.0, en fait, a un rôle central sur la rentabilité. Si elle est bien gérée, si elle est bien anticipée, si elle est bien programmée avec une bonne chaîne, au final, c'est un acteur très, très fort sur la rentabilité du business. Et puis, le quatrième enjeu, améliorer les conditions de travail des opérateurs. Ça aussi, c'est un enjeu un peu transversal, mais qui joue sur la rentabilité et qui joue également sur l'expérience client finale, parce que plus de qualité. Donc, on va traverser un petit peu ces enjeux-là. Le premier, améliorer l'expérience et la satisfaction des clients. Donc, oui, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs, je le disais, c'est omnicanal. Donc, le client final, en e-commerce, il va vouloir être livré à la maison. Donc, il va falloir travailler l'emballage et la chaîne logistique par rapport à cette cible-là, la livraison à domicile. Il y a le click and collect, évidemment, de plus en plus, qui a explosé sur la partie retail, notamment sur la fin 2020. Le drive, qui s'est consolidé, qui s'est beaucoup développé également. Et puis la consigne, qui est un petit peu nouveau, qui commence à bien arriver, qui lui aussi nécessite des emballages et une distribution encore différente. Donc votre chaîne d'emballage, comment elle va participer à ces améliorations? Il y a plein de produits qui peuvent vous aider à faire cela. On l'a dit, la principale caractéristique d'un emballage, c'est de protéger. Mais en protégeant, on peut travailler sur toute une largeur d'axes de rentabilité et d'amélioration pour l'entreprise au niveau de l'expérience client. La première, c'est de choisir le bon emballage, l'emballage adapté aux marchandises. Il existe chez Raja, par exemple, 1200 formats de caisses et cartons en stock, ce qui permet vraiment de choisir le bon format. C'est important parce que ça va vous permettre de limiter le transport, on va le voir après, mais également le calage, donc une meilleure protection de vos produits. Il y a également des méthodes de calage très efficaces, des calages papier, des calages air, des bulles, qu'elles soient biosourcées, recyclées, recyclables, du papier évidemment, éco-responsable. Il y a plein de solutions au niveau du calage. On a également, au niveau de l'emballage, on peut également travailler sur autre chose qui va nous aider et qui va vous aider à améliorer l'expérience client. C'est des emballages très sélectionnés par rapport à la taille, je le disais, mais également par rapport à tout ce qui va être étui postal, puisqu'on peut adapter un emballage à la taille du produit, ce qui va permettre dans de très nombreux cas, et c'est ça qu'il faut favoriser absolument, le passage dans la boîte aux lettres et sans contact. Donc là, on améliore l'expérience client, puisqu'il n'y a pas besoin d'aller sur un point relais, pas besoin d'aller à la poste le samedi, pas besoin de s'organiser. On rentre à la maison, on ouvre la boîte aux lettres et il y a le produit que nous avons commandé dans l'emballage adéquat, parfait pour cela. Donc ça peut être de la pochette, mais c'est de la boîte extra plate également. Ça, c'est un axe à développer qui va améliorer la rentabilité et l'expérience client. L'emballage retour, travailler sur les retours, c'est également quelque chose qui s'est beaucoup développé. On sait qu'aujourd'hui, 63% des consommateurs estiment que le e-commerçant est responsable de l'organisation des retours des commandes. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire attention, pour plus d'un sur deux, va faire attention et va consulter les politiques de retour que vous allez mettre, que vous allez proposer sur vos sites pour les clients finaux. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de sécurité, il y a besoin de pouvoir essayer et il y a ce transfert qui se fait évidemment entre la partie retail magasin et puis la partie e-commerce. Donc ces emballages retour, il y en a plusieurs. Il y a des emballages pochettes sur la slide d'après. Donc on va avoir des emballages retour différents. Les emballages sont prévus pour ça. Il y a des pochettes avec, comme vous le voyez là sur l'image, j'espère qu'on le voit bien, il y a deux bandes, une bande blanche allée que vous allez, sur la chaîne logistique, utiliser pour fermer votre emballage. On voit un trait rouge, c'est la bande d'arrachage, donc très pratique pour le client final à ouvrir, ça évite le cutter, ça évite les ciseaux, c'est très propre. Et on voit derrière, et c'est ça qui est intéressant dans cette partie aller-retour, la deuxième bande blanche qui va permettre au client de pouvoir utiliser le même emballage et recoller, refermer la pochette pour la réenvoyer. Donc ça, c'est très intéressant sur la partie environnement, on le verra après, mais c'est très intéressant sur l'expérience client, parce que le client voit bien que c'est prévu en amont, que tout a été pensé et qu'il n'a pas, lui, à devoir trouver un emballage, concevoir un emballage qui, pour la plupart, pourrait être mal fait et donc vous retournez un produit en plus endommagé. Donc là-dessus, il y a des étuis, il y a des caisses, on va le voir, mais il y a plein de produits qui permettent d'améliorer ça.
Nous avons également, dans l'expérience client, d'autres gammes de produits, puisque l'emballage, lui, l'idée, c'est qu'il s'adapte. Il s'adapte absolument à cette logistique omnicanal, cette logistique 4.0. Le rôle de l'emballage, c'est de l'aider, de s'adapter, de coller au plus près aux besoins. Donc, il y a les stocks. Évidemment, on peut préparer ces stocks en fonction des cibles. Il y a le drive, on le voit là, des caisses particulières avec des poignées, avec des rebords qui vont permettre, lors du transport, que ça ne sorte pas. La vente à emporter se développe également. Donc, il y a plein de solutions également au niveau d'emballage sur ces modes de livraison. J'ai parlé du click and collect et je vais passer un petit peu de temps sur la livraison à domicile parce que vraiment, sur le e-commerce, là, l'expérience client, c'est là où ça se joue fort. Vous savez, c'est ce fameux effet waouh lorsqu'on est à la maison, qu'on reçoit le produit qu'on a commandé. Eh bien, le premier contact qu'on a finalement avec le commerçant, c'est l'emballage. C'est la boîte, c'est vous. Et donc, l'ouverture de cette boîte avec voilà, une impression intérieure, un petit mot, un bel emballage, une attention particulière sur la protection, ça touche le client final. Il a cet effet waouh à l'ouverture et on sait que c'est un gain très important pour de la recommande et de la fidélisation. Je parlais de l'environnement. L'expérience client a forcément un lien avec l'environnement. On est tous concernés de plus en plus par l'impact environnemental et la logistique 4.0 est déjà dans cet enjeu-là, puisqu'elle doit s'organiser pour pouvoir, en interne, avoir un impact environnemental le plus faible possible, et deux, le communiquer en termes de communication auprès de ses clients pour vraiment travailler l'expérience client et montrer que l'impact environnemental est contrôlé. Alors, comment la logistique peut aider à cela? Parce que le défi, c'est toujours de protéger, mais de protéger avec un engagement éco-responsable. Comment on peut relever ce défi? Il y a plusieurs solutions. Les premières solutions, c'est déjà, il y a déjà un constat, c'est de dire que 52% des acheteurs européens recherchent de toute façon des produits emballés dans des emballages écologiques. Encore plus dans les produits verts et dans les consommations vertes, bien sûr, mais même dans le reste, il y a une attention particulière, plus d'1 sur 2. Comment on peut faire? Déjà, remplacer certains matériaux par des alternatives plus éco-responsables. On va le voir, on va le détailler. Il y a plein de solutions au niveau du papier, au niveau du craft. Voilà, un exemple que j'aime bien, c'est l'adhésif en papier craft. C'est vraiment très facile parce qu'il ne va pas modifier votre process sur la chaîne logistique. Il faut aussi penser à cela au niveau de la chaîne logistique. On ne peut pas tout le temps tout modifier. Eh bien, l'adhésif papier craft, c'est un des premiers gestes où, sur le dérouleur de votre opérateur, plutôt que d'avoir un adhésif en plastique, PVC ou PP, polypropylène, pardon, vous allez pouvoir positionner un adhésif craft. C'est le même geste, c'est exactement la même chose, sauf que, évidemment, l'impact environnemental change et l'image auprès du client final n'est absolument pas la même. Il y a du film bulle recyclé. La bulle, ça protège toujours aussi bien. Eh bien, voilà, vous voyez légèrement teinté vert, mais qui permet d'avoir une solution de protection en produits recyclés. Et puis, bien sûr, le papier craft. Si vous voulez aller plus loin dans cette démarche-là, chez Raja, on utilise ce qu'on appelle les 5 R. Alors, les 5 R, c'est le premier R pour réduire le poids, le volume des emballages, on va le voir après. Le deuxième, c'est réutiliser les emballages autant que possible. Donc, parfois, en B2B, lorsqu'il y a des allers-retours entre centres logistiques, entre filiales, entre magasins, entre entrepôts, c'est d'utiliser des matériaux qui peuvent souvent être en plastique, mais en plastique dur, en plastique réutilisable, pérenne. Et puis le troisième, c'est remplacer. L'idée, là, c'est de remplacer tout simplement des produits qui ne sont pas éco-responsables par des solutions éco-responsables. Le R de renouveler, le quatrième, c'est d'utiliser des produits qui vont être conçus en produits en matière recyclée. On va jusqu'à 100% sur beaucoup de solutions plastiques. Aujourd'hui, on est en 100% de recyclé. Et puis, le dernier R recyclé qui permet au client final, que ce soit en B2B ou en B2C, dans sa chaîne logistique, de pouvoir lui-même faire l'action de recycler le produit. Je vous parlais de ces produits. Donc, on a parlé du rouleau, de la bulle, mais dans la chaîne logistique, on utilise beaucoup de pochettes. Historiquement, on a toujours utilisé cette fameuse pochette opaque, plastique, très pratique. Eh bien, elle existe toujours, elle est standard, mais elle est passée aujourd'hui, on a des solutions avec exactement la même pochette, donc on ne change toujours pas la chaîne logistique et les process de vos opérateurs, mais avec un produit qui est 100% en plastique recyclé, qui a les mêmes caractéristiques. On peut d'ailleurs communiquer dessus. L'intérêt, c'est de bien sûr pouvoir imprimer sur cette pochette, on sait faire, imprimer pour que vous puissiez communiquer à votre client que c'est bien du plastique, mais que c'est du plastique 100% recyclé.
La troisième étape, c'est de passer sur une pochette en papier craft, qui elle est biosourcée, puisque c'est du craft, c'est du papier, et qui est donc évidemment 100% recyclable. Et dans ces solutions, bien, on a évidemment des dimensions différentes. Comme vous le voyez avec les deux bandes maintenant, ces deux bandes blanches, la bande aller et la bande retour. Donc des solutions 100% papier, 100% recyclables, qui permettent vraiment de limiter cet impact environnemental. Les solutions réutilisables, j'en parlais tout à l'heure, oui, il y a des bacs navettes. Donc ça évite d'utiliser des cartons qu'on va jeter, mono-utilisation. Là, on a un bac navette qui va être utilisé des dizaines et des dizaines de fois, des centaines de fois. Les palettes en plastique, c'est une solution. Dans les emballages biosourcés, on a mis deux exemples, mais j'aime bien le premier. Vous savez, cette fameuse pochette porte-documents, documents s'y inclus, qu'on pose partout sur les colis, partout sur les palettes. Elle est toujours en plastique. Eh bien, il y a aujourd'hui des solutions, puisque nous avons rentré cette innovation d'un porte-document en papier, 100% papier, papier cristal, qui a les mêmes caractéristiques que le plastique. Limiter l'impact, c'est aussi travailler, je le disais, sur des emballages en matière recyclée dans sa chaîne logistique. Donc là aussi, l'idée, toujours la même dans cette logistique 4.0, c'est de ne pas révolutionner tous les process non plus quand il n'y a pas besoin de le faire. Donc c'est d'utiliser des produits alternatifs. Là, on a par exemple le film étirable manuel qui est à 80% recyclé. Donc d'ailleurs, Raja a gagné l'Oscar d'emballage en 2019 sur ce produit-là, parce que c'est voilà, le seul film qui va vous apporter un produit 80% recyclé, mais qui est forcément en plastique. Les sachets plastiques, on les transfère tous les ans de plus en plus, on augmente notre capacité à vous proposer des produits en plastique recyclé. Les palettes en bois recyclées également, très intéressant au niveau de la chaîne logistique aussi, puisque on va les gerber, elles vont s'empacter, elles vont prendre donc beaucoup moins de place au stockage. Et puis des pochettes en carton, multitude, il y a beaucoup de formats, ils sont recyclés, FSC, recyclables, voilà, donc il y a tous ces éléments-là pour limiter l'impact environnemental. La logistique a vraiment un rôle très important au niveau de l'impact environnemental. Alors, la logistique, je le disais, c'est un rôle sur l'impact environnemental, sur l'expérience client, mais aussi elle apporte un rôle très important que souvent on a du mal à chiffrer, mais sur la rentabilité. Parce qu'une logistique simplifiée, optimisée, bien travaillée, va avoir un impact sur la rentabilité du business. Comment donc cette chaîne d'emballage participe à ces améliorations? Un des points, une des pierres angulaires, c'est le poids volume. C'est vraiment de travailler sur les coûts de transport. Puisque dans la logistique, quand on prend la chaîne globale, au final, on se rend compte que le coût de l'emballage, dont on parle beaucoup ce matin, il va être environ, c'est un ratio entre 1,6 à 1,7, 1,7 par rapport au transport. C'est-à-dire que quand vous allez dépenser 1 pour l'emballage, finalement, ça va coûter 6, 5, 7 sur le transport. Eh bien, en optimisant, en travaillant sur sa caisse, sur la taille du colis, en adaptant bien la taille à vos produits, à la marchandise, en utilisant parfois des pochettes plutôt que des cartons, en utilisant des boîtes à hauteur variable. On voit ici dans l'image en bas à droite des caisses à hauteur variable. Donc, vous avez une seule référence de caisse. Et puis, simplement, manuellement, vous allez pouvoir adapter la caisse parce qu'il y a des hauteurs variables de 1 cm à la taille réelle de la marchandise. Donc, ça évite du calage. Donc, c'est mieux pour l'environnement. C'est beaucoup plus rentable puisqu'on ne met pas de calage. Et c'est encore plus rentable parce qu'au niveau du transport, sur une même palette, on va en mettre évidemment beaucoup plus. Donc voilà, la chaîne logistique via l'emballage a un rôle très fort sur ce coût de transport et du coup va améliorer de manière très forte la rentabilité du business, de votre business. 2, en optimisant la productivité de votre chaîne de préparation. Pourquoi? Parce que dans cette chaîne d'emballage, on sait qu'un des nerfs de la guerre, c'est la productivité. Aller toujours plus vite, faire toujours plus de colis par jour, par opérateur. Il y a des solutions techniques pour ça. L'emballage a son rôle à jouer dans cette chaîne logistique. Le premier exemple, c'est la caisse à montage instantané. Voilà, c'est une solution où vous prenez, plutôt que d'avoir une caisse américaine où vous devez la former, fermer les 4 rabats, mettre un adhésif, la retourner, la charger. Là, vous avez une caisse à montage automatique, vous la recevez d'un simple geste, en appuyant sur les 2 angles, elle se monte automatiquement, elle se construit toute seule avec un fond de sécurité. Donc là, vous allez gagner 30, 40% de productivité au montage de la caisse. On le voit également avec des fermetures adhésives, donc plus besoin d'utiliser un dérouleur
plus besoin d'utiliser un geste supplémentaire ou un cerclage. La caisse est prévue avec une bande adhésive. Donc, on la forme, on met le produit, elle est à la bonne taille, on enlève la bande adhésive, on ferme. Il y a des emballages avec calage intégré, très intéressant, là aussi en termes de productivité. Alors, même si c'est de la mousse, c'est de la mousse recyclée aujourd'hui, 100% recyclée, en plastique recyclé. Et donc, cet emballage mousse, votre opérateur le prend, met le produit dedans, il n'a plus qu'à fermer, il y a la protection, la bonne taille et la fonction fermeture de la caisse qui se fait immédiatement. Les sachets bulles, un produit qui existe depuis très longtemps, que tout le monde utilise beaucoup. Mais voilà, là aussi, l'intérêt, c'est d'avoir le bon sachet bulle de la bonne taille, donc une gamme très large, et puis cette fermeture adhésive, plutôt que d'avoir un rouleau de bulles, de couper le rouleau de bulles, d'adapter manuellement cela au produit, de mettre de l'adhésif pour le fermer, vous allez gagner beaucoup en productivité en utilisant la bonne pochette que vous prenez immédiatement sur le poste d'emballage, en mettant le produit. J'enlève la partie protection de l'adhésif, je ferme, c'est terminé. On y gagne beaucoup. Troisième point et le dernier, en automatisant votre chaîne d'emballage. Puisque, on l'a vu, la partie mécanisation se développe et il y a des solutions là aussi en termes de calage pour vous aider à aller très vite, des solutions de formation de coussins bulles, de berlingots en plastique biosourcé, en plastique recyclé, ou même en papier. Maintenant, il y a des solutions chez Raja de construction de bulles en papier. Et puis, bien sûr, toutes les solutions de calage papier avec nos partenaires qui vont participer beaucoup à cette rentabilité. La petite machine que vous voyez en bas à gauche, c'est un humecteur à bande gommée. Donc là, on va travailler la partie éco-responsable et la partie rentabilité, puisque c'est une machine qui, lorsque vous avez un colis qui arrive, si vous avez le colis numéro 2, par exemple, c'est un 40-60, eh bien l'opérateur va appuyer sur le bouton 2 et automatiquement, la machine va sortir une bande humectée de papier, donc en fait, c'est un adhésif, c'est de la bande gommée, va pouvoir le positionner immédiatement sur le colis, fermer le colis, donc c'est très éco-responsable. C'est d'abord aussi très joli, puisque c'est de la même teinte, parce que c'est du craft que le colis, donc pour l'expérience client, c'est intéressant. Et pourquoi c'est plus rentable? Parce qu'on va beaucoup plus vite à le faire, et parce qu'on en met beaucoup moins que lorsqu'on met un adhésif une fois ou deux fois, vous savez, l'adhésif en croix, ou des fois on en remet encore une couche pour être bien sûr. Là, ce n'est pas nécessaire. Des solutions de cambriolage, des solutions de cerclage, il y a plein de solutions pour améliorer cette rentabilité. Dernier enjeu, le dernier enjeu pour la productivité, mais la bande gommée en fait vraiment partie, c'est une bonne transition, c'est d'améliorer les conditions de travail de vos opérateurs. Pourquoi? Parce que là, ça a un rôle d'abord social, humain, qui est important, et puis aussi économique sur la rentabilité, puisqu'un opérateur qui va qui va ne plus souffrir potentiellement à construire un emballage, vous savez, les fameuses TMS, lorsque toute la journée on va utiliser un dérouleur d'adhésif pour fermer, eh bien, si on peut lui apporter des solutions avec un poste d'emballage bien adapté, là vous allez gagner en rentabilité également sur la fidélisation et la productivité de vos opérateurs, de vos collaborateurs. Un des premiers points, voilà, c'est de bien concevoir le poste d'emballage. Chez Raja, on a des postes d'emballage qu'on va faire sur mesure, mais même en standard, on a 130 options différentes où vous pouvez adapter en fonction de votre besoin, en fonction de la taille de votre opérateur, c'est important, le poste d'emballage, la table d'emballage, le packing station, vraiment pour optimiser cela et améliorer la productivité et le confort de vos collaborateurs. Il existe d'autres solutions, des solutions techniques très faciles à mettre en place, le tapis anti-fatigue. La plupart des centres logistiques en sont équipés. Néanmoins, j'en parle de 20 secondes parce que tant qu'on ne l'a pas essayé, c'est assez impressionnant. Ça change la journée d'un opérateur, croyez-moi. C'est vraiment très intéressant pour, là aussi, l'amélioration de la qualité de travail de l'opérateur et, je le répète, la rentabilité, la partie business, parce que plus productif, parce que plus fidèle, parce que plus de confort. Voilà, des sièges hauts d'atelier, des transpalettes étudiées pour cela, et puis un best-seller, le chariot à niveau constant. Vous savez, lorsqu'on va faire du picking dans les rayons, eh bien, quand on charge des charges lourdes justement sur le chariot, lorsqu'il faut les enlever, souvent on a besoin de se baisser pour aller récupérer la dernière. Là, on a un chariot qui va compenser ce geste-là et qui sera toujours au même niveau, quelle que soit la charge. Ça peut paraître des détails, mais croyez-moi, au quotidien,
ça a un impact très fort sur la productivité et sur l'amélioration des conditions de travail de vos collaborateurs. Et puis, plus loin, sur la partie banderolage, bien sûr, il y a les filmeuses, les banderoleuses automatiques, donc vous les connaissez, à plateau tournant, à bras tournant, et puis le robot qui se développe beaucoup, parce qu'il est mobile, parce qu'il ne nécessite pas d'être fixé au sol. Vous pouvez le bouger et lui va travailler à la place de votre opérateur. Là aussi, c'est intéressant pour l'opérateur parce qu'on sait qu'aller filmer des palettes, c'est en termes de conditions de travail compliqué. Quand on en a peu à faire, ça va. Quand on passe les 10, 20, 50, 100 palettes par jour, ça commence à être vraiment problématique. Et il y a des solutions pour ça qui sont très utiles et qui vont améliorer aussi la rentabilité. Voilà, j'ai essayé de partager avec vous autour de 4 enjeux ce que l'emballage pourrait apporte tous les jours à la logistique 4.0. Ça évolue tout le temps, donc il faut innover, il faut suivre cette logistique 4.0, il faut s'adapter parce que l'emballage vraiment a un rôle important à jouer là-dessus. Donc en conclusion, oui, améliorer la productivité de la chaîne logistique, il y a plein de solutions dont on a parlé, faciliter le travail des collaborateurs, assurer une livraison rapide parce que la chaîne logistique va aider aussi, va aider à cela avec des emballages et avec une préparation en amont bien réfléchie. Et puis, le Graal, c'est que cette chaîne logistique 4.0, elle a un impact très fort sur l'expérience client. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, des clients vont ne plus se poser de questions, vont racheter automatiquement, vont être très fidèles et vont accélérer leurs achats chez les e-commerçants parce qu'il y a cette expérience client qui a été travaillée, aussi bien, je dis e-commerçant, mais ça peut être en drive, ça peut être en click and collect, et il y a une attention particulière où la chaîne logistique a son rôle à jouer. Écoutez, je vous propose d'en discuter. Si vous avez des questions, alors déjà, évidemment, je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Avec grand plaisir pour pouvoir vous rencontrer, on peut le faire avec plaisir pour vous. Et puis, s'il y a des questions, avec plaisir pour y répondre immédiatement. Alors oui, une première question qui arrive. Pouvez-vous nous aider à auditer notre chaîne logistique? Écoutez, justement, oui, je vais vous le proposer. Donc, en effet, on a chez Raja une équipe de technico-commerciaux. Ils sont un peu plus de 30 présents partout en France. Toute la France est couverte. Il y en a plus de 250 en Europe. Donc, en France, bien sûr, vous prenez contact et c'est leur métier. C'est l'ADN de Raja, d'aller vous rencontrer, vous écouter et puis auditer et chercher à optimiser, vous aider à optimiser cette chaîne logistique, notamment autour de l'emballage et des fournitures d'équipements et d'ateliers de stockage qui vont être liés à cela. Une deuxième question, les produits présentés sont-ils personnalisables? Alors oui, c'est une très bonne question, notamment pour la partie expérience client, puisque on l'a vu, ces produits vont beaucoup vous aider dans la chaîne logistique. Mais en effet, lorsque vous allez aller jusqu'à la personnalisation, donc j'ai dans l'équipe 16 personnes qui travaillent que là-dessus, que sur la personnalisation et de l'impression personnalisée. Donc oui, on va pouvoir imprimer en intérieur, imprimer en extérieur, sur de l'adhésif, sur de la pochette, sur de l'enveloppe, sur du colis, sur de la caisse. Vraiment, on a toutes ces solutions, et notamment pour le e-commerce, c'est très important, le click and collect également. Le drive aussi, il a fait beaucoup maintenant. Y a-t-il d'autres questions? Pouvez-vous nous aider à optimiser notre poids-volume? Alors oui, parce que là, dans la chaîne logistique, le poids-volume, qui se développe de plus en plus, vous le savez, avec les transporteurs, là oui, on peut vous aider. On a d'abord un partenariat avec une entreprise qui va venir auditer chez vous si vous souhaitez spécialiser vraiment sur le poids-volume. Mais nous-mêmes, nous le faisons également. Nos technico-commerciaux dont je vous parlais le font tous les jours et vont vous aider parfois à calculer, à baisser peut-être de 1 ou 2 cm la taille du colis, donc c'est intéressant aussi au niveau du calage, mais cet impact va être très fort au niveau du transport, puisque vous allez baisser d'une tranche au niveau du poids-volume sur le transport, et là c'est un gain très très important, même si le colis va vous coûter peut-être 5% plus cher, ou pas, s'il est plus petit d'ailleurs, vous y gagnerez beaucoup plus sur le transport. Qu'est-ce qu'une caisse à montage instantané? Alors, une caisse à montage instantané, ça joue sur la productivité. Ça joue sur le confort de l'opérateur, sur la chaîne logistique, mais beaucoup sur la productivité. C'est une caisse, alors je n'en ai pas prévu, mais c'est une caisse qui
lorsque vous la recevez, elle est à plat. Eh bien, simplement en prenant les deux angles extrêmes de la caisse, en faisant ce geste-là, la caisse va se monter, elle est conçue pour se monter, c'est-à-dire se fabriquer, prendre son volume cube immédiatement. Il n'y a plus que derrière à mettre le produit. Il y a un fond consolidé anti-intrusion, donc c'est très sécure. Et vous n'avez plus, avec une bande adhésive, à la fermer. Donc, vous gagnez sur énormément d'étapes au niveau de la productivité de la chaîne logistique. Encore une question. Le sachet bulle avec fermeture adhésive peut être expédié directement sur mesure, sans suremballage. Pardon. Ça dépend de votre produit, j'ai envie de dire. Parce que comme il est transparent, si vous ne mettez pas de suremballage, si le produit, voilà, il faut faire attention à la marchandise qui est expédiée. Mais sinon, au niveau technique, oui, il suffit d'y mettre une étiquette dessus et puis il peut être expédié comme ça. C'est la raison pour laquelle il existe des sachets bulles qui sont opaques, qui sont en fait craft extérieur ou blanc en extérieur, en papier, hein, mais qui sont bulles à l'intérieur. Donc là, vous allez optimiser, vous allez prendre un seul produit pour deux choses. Donc, plutôt que de prendre le sachet bulle, de mettre le produit, de fermer et de le mettre dans un emballage, eh bien, vous avez raison, il existe des emballages où vous allez prendre l'enveloppe directement avec le sachet bulle qui est intégré. Là, vous fermez, c'est opaque, vous mettez l'étiquette et c'est expédié. Absolument. Quelle solution pour les objets lourds? Alors, pour les objets lourds, il y a plein de solutions. D'abord, il existe au niveau des caisses, des structures de caisses, hein, je disais, 1200 formats en stock chez nous. Donc, il existe de la simple cannelure, de la double cannelure, de la double cannelure renforcée, et il existe même de la triple cannelure, donc ce qui va vous permettre de pouvoir vraiment mettre des objets lourds. Le calage, il faut bien penser au calage quand on est sur l'expédition d'objets lourds, puisqu'il va falloir penser à avoir des calages qui vont absorber le mouvement du produit dans les caisses. Donc, on a des machines que j'ai présentées tout à l'heure, ces machines bleues avec notre partenaire en PAC, où en fait, vous allez vraiment pouvoir travailler cela parce que l'agrafage, la mécanisation de la bande de papier qui va sortir sera conçue en fonction du poids de la marchandise. Donc, elle peut être très dense, comme beaucoup moins dense en fonction de ce poids. Et puis, il existe bien sûr les caisses bois, et puis des solutions de transport avec des palettes conçues pour cela, des demi-palettes et des films qui eux aussi ont des caractéristiques techniques de maintien très forts, hein, de résistance pour le transport. Que faire si on ne trouve pas d'emballage à la bonne taille, à la bonne dimension? Alors, deux solutions. Alors déjà, sur 1200 formats, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser, comme je l'ai montré tout à l'heure, des emballages à hauteur variable. Ça va vous permettre manuellement, sur le poste d'emballage, d'adapter votre emballage à la taille du produit. Première solution. Si ça ne suffit pas, si ce n'est pas satisfaisant, eh bien, notre service fabrication spéciale et personnalisation va fabriquer pour vous, tout simplement, l'emballage à la taille de vos besoins. Hein. On le fait tous les jours. Il n'y a pas que de la personnalisation, il y a parfois simplement de la fabrication d'emballage à la bonne taille. Encore une question. Pensez-vous que l'avenir du carton et l'emballage, pensez-vous que l'avenir du carton et l'emballage réutilisable, pardon. Alors oui, bien sûr, l'emballage réutilisable, on le voit déjà avec l'emballage aller-retour avec votre client. On le voit avec en B2B la recherche d'emballages pérennes qui vont vraiment permettre d'utiliser des dizaines, des centaines de fois l'emballage avant de le jeter. Et puis oui, il y a beaucoup d'innovations hein, tous les jours. Nos équipes achats, la centrale d'achat de Raja travaille avec tous les partenaires en Europe et particulièrement en France pour être exigeants, être innovants et co-construire avec eux des emballages réutilisables de plus en plus. Peut-être une dernière question. Oui, on a une dernière question. La personnalisation en temps rush serait-elle possible? Personnalisation en moins d'1 semaine. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, alors, c'est possible, mais il y a quand même le temps d'impression, de concevoir. Et là, on est sur un temps industriel. Donc, si on n'a pas le produit en stock et qu'il faut l'imprimer spécifiquement pour vous,
évidemment, l'industrie, le partenaire fabricant, lui, a un planning qui est déjà bien rempli. Mais oui, il y a des solutions. Il y a de l'impression numérique, il y a des solutions. Il existe également en standard, en fonction de ce que vous voulez faire, des produits qui sont déjà personnalisés, avec des messages assez standards, mais des messages qui sont déjà imprimés, donc qui permettent d'avoir un produit standard où vous pouvez en acheter que 25, 50, 2 palettes, un camion complet. Par exemple, ce qu'on appelle la caisse merci ou les enveloppes merci, où vous avez déjà un message dessus. Et puis après, il existe la solution très rapide, en effet, où on est en moins de 7 jours. On va être sur une solution d'étiquette, tout simplement, où on peut concevoir, imprimer des étiquettes de très, très, très belle qualité qui vont pouvoir être intégrées sur l'emballage et qui permettent de personnaliser l'emballage. Voilà, et écoutez, en tout cas, s'il y a d'autres questions, vous avez mes coordonnées. C'est un plaisir de partager ça avec vous. Et puis oui, cette chaîne logistique, on a tous pour ambition 4.0 de l'améliorer sans cesse pour que nos clients soient de plus en plus satisfaits et pour qu'on participe à l'éco-responsabilité, à l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs, de nous-mêmes, et puis à une meilleure rentabilité pour plus de business. Merci à tous, merci à toutes. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à votre disposition pour plus de détails. À bientôt.